personnellement, man, tu vois, étant un média, il y a beaucoup de monde qui pousse toujours l'aspect du média qui doit toujours pousser les artistes and all that. Yes, for sure. Mais quand on voit un artiste qui est loyal aussi, qui supporte le média en termes de t'as un nouveau projet, tu viens nous voir. T'as des vidéos, tu viens nous voir. T'as des recommandations, tu nous recommandes. Puis ça, c'est ce que tu fais depuis toutes ces années. Puis c'est une raison pourquoi, personnellement, je t'apprécie. Et j'aimerais le dire en nom de real shit. I appreciate you. I respect you. Puis it's beyond music. C'est plus que la musique, là. Tu comprends? La musique, là, faut que le monde comprenne. C'est pas juste faire des tracks. Le networking est très important. Tu comprends, je veux dire? T'as raison, man. Les artistes, des fois, ils négligent ce côté-là, là. Le côté humain de juste network, puis parler à la personne, la connaître. T'as besoin de ça, ok, je peux te hook up avec ci et ça. C'est très important. Puis c'est des choses que, étant un artiste ou étant quelqu'un un entrepreneur ou whatever it is, quelqu'un qui t'aide dans ton journey, dans ta journée, tu t'en rappelles, tu comprends? Et année après année, surtout quand la personne est toujours constante. You remember that. So, personnellement, man, avant même de t'introduire en tant qu'artiste, j'aimerais juste te donner mes props for being like, you know what I mean, always supportive, toujours été là. You know what I mean? Même behind the scene, t'as déjà travaillé some work that we did, some DMX shit. Oui, absolument. Ben oui, ben écoute, wow, man. Most def, so, Big my respect, man is in the big building, respect. man. Big shout out Big Nordique respect. dans la place, man, for sure. On est gagnant, là, on est gagnant ici, you dig? That's for sure. For sure. My man Nordique, man. Qu'est-ce que tu nous amènes aujourd'hui, man? Talk to the people, man. Écoute, on peut-tu parler d'un comeback? Je pense qu'on peut parler d'un comeback, man. J'ai sorti mon EP Succès en novembre dernier, puis ça faisait 5 ans que j'avais pas sorti de projet. Fait que 5 ans depuis 5 ans depuis 2016, depuis Machinal, exactement. Wow. J'avais pas sorti de projet solo, fait que je suis ouais, on peut dire que je suis back, man. Puis comment tu te sens maintenant quand tu analyses le game, tu vois qu'est-ce qui se passe, tous les artistes qui ont apparu dans le game, parce que maintenant, man, de 2015, on va dire à 2022, c'est exponentiel là, en termes de Exactement, rapper. ben oui, c'est sûr. Mais tu sais, le fait que j'ai quand même, en tant qu'artiste, j'ai rien sorti en 5 ans, mais j'ai toujours été avec le team de BBT. J'ai aussi avec mes artistes Psychos puis Gibré que je salue en passant là. Fait que bref, tu sais, j'ai quand même pu être dans le bain malgré tout. Fait que j'ai pas vraiment pris de pause musicale au complet, mais comme artiste, ouais, ça a fait du bien de revenir, man. Non, maintenant, les vrais le savent. White Boy Squad, Swag, my bad. Machinal, Succès. T'es un artiste premièrement à Montréal, ok, que encore une fois, les artistes de la nouvelle génération, peut-être qu'ils négligent ce côté-là, mais avoir un album en magasin, c'est un achievement, man. C'est quelque chose qui est très important pour un artiste. Ça fait plaisir juste pour ça. Ben, tu sais, moi, quand j'ai commencé à rapper, c'était comme le goal là, de sortir un album en magasin. D'avoir ton album en magasin. C'est sûr pour les artistes qui ont commencé dernièrement, tu sais, on parle de, je sais pas là, mais si ça fait juste quelques années que tu rappes, c'est peut-être pas autant représentatif. Mais tu sais, moi j'ai commencé à rapper, on parle de genre 2007-8. Fait que c'est sûr que le but c'était de sortir un album, puis tu sais, je me rappelle quand on a sorti White Boy Swag, je suis allé dans un magasin, puis j'avais vu tu sais, il y avait genre je sais pas moi Rick Ross de Game, puis il y avait Nordique là, tu sais. So c'était comme shit, c'était vraiment un accomplissement, puis tu as cherché N Nordique. Ouais, c'est ça, je suis là, man, je suis là. Exactement, fait que c'est vraiment c'est encore mon plus gros accomplissement en carrière, je pense là. Puis c'est ce qui explique un petit peu aussi le fait que j'ai pris une pause, on dirait que j'étais comme c'était tellement le but pendant des années que quand je l'ai fait, j'étais comme oh, tu sais, what's next? Fait que en tant qu'artiste, c'est sûr que j'ai pris un pas de recul quand même après ça, là. OK. Mais tu vois, c'est un bon point que tu mentionnes parce que venant du era vraiment comme que c'était copie physique and all that, exact. t'es arrivé à ce but-là
Puis là, maintenant, t'entends parler des Spotify. C'est quoi ça, Spotify? Ben, c'est sûr que, tu sais, même tu dois t'adapter, là. C'est ça, exactement. Puis, tu sais, même si ça fait pas, tu sais, ça fait peut-être une dizaine d'années que je suis là déjà, mais tu sais, exemple, moi, Ruff, puis Buzz, avec qui je travaille, eux autres sont là depuis la fin des années 90, fait qu'ils ont vu encore plus de changements que moi, là, tu sais. Yeah. Mais c'est fou comment que ça progresse vite. Puis pour le mieux, je pense, man. Mm-hmm. La musique est plus accessible, puis c'est une bonne chose. Most definitely. Puis c'est une bonne chose en termes de la musique est plus accessible, tu dirais, ou bien en termes de productivité, meaning like tu comprends, avant on pouvait compter sur le doigt le nombre de personnes qui rappent, c'est vrai. Fait quoi, mais maintenant c'est comme n'importe qui peut juste spit some shit. Ouais, c'est vrai, man. You know, I ain't trying to sound old school right now and all that, mais I'm just saying the truth. Like, non, mais je suis d'accord avec toi, man. Puis, mais c'est sûr que tu sais, c'est comme n'importe quoi. Il y a du bon puis il y a du moins bon. Je pense que de rendre la musique plus accessible, c'est définitivement le point le plus fort de toutes les plateformes numériques et tout ça. Mm-hmm. Après ça, ben c'est sûr que bon, plus il y a d'artistes, plus il y a de chances qu'il y en ait qui soient moins, on va dire, je sais pas, de qualité ou peu importe. Mais rendu là, c'est au public de se faire son idée, puis si le public aime tel artiste, ben tu sais, faut respecter ça, man. Puis même pour le public, je trouve que c'est quand même problématique pour l'artiste en termes de, il y a beaucoup plus de choix. Tu sais, avant c'est comme, c'est dur de keep track de tout ça, ouais, c'est clair. C'est comme, écoute, même si le gars il est vraiment dope, tu peux pas nécessairement l'écouter parce que t'as déjà ton playlist de... Écoute, on a tous un certain nombre d'heures dans notre journée qu'on peut écouter la musique, on doit travailler, on doit dormir, on doit manger, on doit faire ce qu'on a à faire. Exact. Fait que le laps de temps que t'as pour écouter de la musique, des fois tu vas le réserver plus aux artistes que tu connais ou les artistes qui étaient plus familiers avec. Mais maintenant, avec le nombre de musique qui sort, je trouve que c'est un challenge plus. Absolument. Pour l'artiste de se différencier. Ben, c'est à nous de step le game up puis d'être plus productif puis d'être plus fort sur le marketing ou, tu sais, pour rester présent tout simplement, man. C'est sûr que c'est un défi, mais écoute, c'est la réalité. Fait qu'il faut, tu sais, c'est plus que juste faire de la musique maintenant, là. It is. Je suis d'accord avec toi, man. Maintenant, regarde ça, ok? T'as sorti ton single gagnant. Moi, j'aime le single gagnant parce que dans la vie, écoute, le monde, des fois, je trouve qu'ils ont trop de... des expectations, like, ils visent trop haut, ils pensent que c'est ça vraiment la vision d'être gagnant, mais pour de vrai, t'es gagnant déjà dans ce que tu fais. You like what you do, you get paid, you get money, you know what I mean? Absolument, man. Maintenant, ma question pour toi, ce serait quoi ta définition du succès, ta définition d'être gagnant? Moi, je pense que t'es gagnant du moment que tu... puis en plus, c'est un... Dans le Ambiance Magazine, il y avait la question, puis je l'avais aimé celle-là, parce que dans le fond, tu sais, d'une personne à l'autre, le succès puis la victoire, c'est pas la même, là, tu sais. Ma réalité, ta réalité, c'est deux choses différentes. On n'a pas le même background, on n'a pas le même vécu, fait que, tu sais, pourquoi faudrait qu'on se compare aux autres, dans le fond, tu sais? Je pense que, tu sais, c'est un peu corny de le dire, mais c'est ça pareil. C'est d'être la meilleure version que t'étais avant. C'est ça, en fait. C'est même pas corny. Je trouve que c'est réel. Mais dans le sens que, tu sais, on entend ça souvent, pis c'est comme, mais c'est ça pareil, man. Parce que, tu sais, si le dernier move que t'as fait te fait progresser, ben, t'as gagné, tu sais. Pis si gagner, c'est pas juste la fin. C'est chaque étape qui peut être une victoire aussi. Puis il faut célébrer chaque petite victoire, je pense, man. Puis moi aussi, gagner, je vois beaucoup le mot progression. Je trouve que quand tu réussis à t'as une certaine progression dans tout ce que tu fais, you're winning. Tu gagnes automatiquement. En termes de... Il y a souvent... J'ai des artistes qui sont avec moi ici, que j'interviewe, puis qui savent pas qu'ils ont plusieurs skills qu'ils peuvent faire. Qui pensent qu'ils sont juste des rappeurs. Mais non, écoute, exemple, ma main nordique. T'es pas juste un rappeur, là. On sait que t'es behind the scene, tout ce qui est management, tout ce qui est... tout ce qui est, tu vois, écriture, tout ce qui est rédaction, tout ce qui est PR, t'es très qualifié pour ce job-là aussi. Mais ça, c'est quelque chose que le monde ne savent pas nécessairement parce que c'est pas comme si t'en parles ou tu le dis, mais c'est un talent que tu as. La raison pourquoi j'amène ce point, c'est que t'es dans BBT aussi, t'as d'autres rôles que étant le rappeur. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Qui est nordique, le rappeur. Yeah. Alors, comment tu balances les deux mondes? Je sais que tu fais beaucoup de management pour ma man, shout-out Gibré, shout-out Psycho, shout-out Flip, all of them. Flip aussi, je travaille, je co-manage avec Roughneck. Exactement. Comment tu balances les deux mondes? Parce que tu sais que t'es un artiste aussi, puis tu dois être le manager aussi, fait que tu dois jouer les deux rôles en même temps. C'est sûr. Ben, tu sais, je te dirais que, puis j'ai comme été confronté à cette réalité-là quand j'ai sorti mon EP, c'est que, tu sais, tu sais, je manage pas 10 artistes, là, fait que ça fait que je peux quand même me concentrer sur un projet à la fois. Mais, tu sais, éventuellement, il va peut-être avoir un projet de moins
moi un projet de Gibré, un projet de Psychose qui vont sortir en 3 mois, tu sais, en dedans de 3 mois. Fait que c'est, tu sais, mais je pense que le fait d'avoir pu travailler des projets séparément puis de prendre le temps, j'ai pu vraiment comme me réchauffer puis ça se fait naturellement. Tu sais, je veux dire, ces gars-là, c'est mes boys, c'est mes bros avant tout. Fait que j'ai même pas l'impression de travailler quand je travaille avec eux. Okay. C'est ça qui est nice. Encore, on revient au sujet de c'est quoi la définition du succès, d'être gagnant. C'est quand tu sais ce que tu fais, tu l'adores, t'as pas besoin d'avoir une certaine pression, whatever it is. Exactement. you're winning. C'est ça, exactement. Pour moi, ça, c'est... personnellement, c'est vraiment une victoire de pouvoir justement dire que, écoute, je fais quelque chose que j'aime avec des gens que j'aime, puis tu sais, on avance tout le temps. Fait que it's a blessing, man. Maintenant, Nordique, man, COVID, and all that shit, qui ont vraiment détruit les plans de tout le monde, si je pourrais le dire. Absolument. Si tu pourrais revenir dans le passé, puis tu pourrais dire, on va dire tu sais exactement qu'est-ce qui va se passer avec COVID et tout, ok. Tu as le droit de parler à Nordique 2019, 1er janvier 2019. Avant que tout arrive, là, t'as 1 an devant toi, puis tu sais qu'est-ce qui arrive. C'est quoi que tu dirais à Nordique? Ben, je dirais à Nordique, sors un projet, puis enjoy ton année parce que tu sais pas quand elle va revenir, là. C'est vraiment ça. Puis tu sais, j'étais un petit peu comme j'ai comme 2 visions de toute la situation de pandémie et tout ça, parce que tu sais, BBT, nous, c'est le 20e anniversaire officiellement, c'était en 2021 parce que le label a été fondé en 2001. Puis là, on n'a pas pu encore vraiment le faire parce que avec toute la situation, on voulait pas faire les choses à moitié. Fait que c'est sûr que pour l'instant, ça a comme gâché un peu le 20e, même si, bref, il y a des projets qui s'en viennent par rapport à ça. Mais d'un autre côté, ben j'ai pu faire les francopholies avec l'équipe juste avant que la pandémie arrive. Fait que, man, je pouvais pas espérer une meilleure... un meilleur dernier événement avant que ça se produise, là, tu sais. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu faisais avant COVID, toute la pandémie puis tout ça, et que tu te dis maintenant, man, je ferais jamais ça? C'est une bonne question, man. Ben ouais, je pense que j'arrêterais de remettre les projets à demain, puis j'essaierais le plus possible de prendre le temps de faire les choses, man. C'est bien. Tu sais, avec la COVID, on a eu le temps de faire plein de choses, tu sais, puis on dit que j'ai plusieurs rôles et tout ça, puis même récemment, j'ai commencé à faire du producing, j'ai commencé à faire des instrus, fait que, tu sais, d'avoir le temps, ça m'a permis de faire ça m'a permis d'écrire des verses, ça m'a permis de faire des trucs que j'avais pas le temps de faire avant, puis je me dis, yo, dans le fond, j'avais le temps, il aurait juste fallu que je le prenne, tu comprends? Fait que ça m'a fait réaliser ça. Time management, faut savoir. Ah ouais, absolument, gérer le man. temps, c'est vraiment ça, absolument. la temps. Ben c'est oui. important, man. Puis, tu sais, j'ai surtout entendu, t'as 24 heures dans la journée, 8 heures pour dormir, 8 heures pour... 24 heures COVID, ouais. 24 heures pas COVID, c'est pas le même 24 heures, man. Mais non, je pense que, ben tu sais, on est tous dans la même situation jusqu'à un certain point, fait que je me suis dit, pourquoi pas prendre le temps de réfléchir à certaines choses, puis de refocus, puis de prendre le temps, tu sais. J'ai essayé de faire ça le plus possible. Maintenant, moi, une personne, pour revenir un peu plus au collectif BBT and all that, qu'est-ce qui se passe avec Legendary? Est-ce qu'on peut s'attendre à quelque chose qui va revenir Legendary? Wow. Est-ce que c'est off? Est-ce que j'aimerais que ça se fasse? C'est sûr que oui, man. Legendary, c'est plusieurs années de ma carrière qui ont été vraiment importantes, autant au niveau de, comment je dirais, de mon amélioration comme artiste, mais autant au niveau que, c'était le fun, man. Legendary, c'était vraiment comme... c'était famille, puis c'était, tu sais, on avait du fun à travailler, fait que c'est sûr que j'aimerais qu'on fasse un projet. Malheureusement, man, je t'avoue que c'est sûr que, tu sais, bon, Roughneck a sorti un EP récemment, j'ai sorti un EP récemment, fait que oui, on est actif, mais si on pense aux autres, bon, Psychose a sorti un truc aussi récemment, mais si on parle, exemple, de Big Nomad, de Bullet Ghost, je sais pas à quel point ils sont encore sur leur music thing, tu sais. Un ou 2 verses, then tu mets ça dans quelques tracks, vous sortez un EP c'est vrai, mais track, on va mais dire. sauf que je pense que maintenant, c'est des 8 tracks, tu sais, nous, on vient... Ah ouais, c'est sûr, ouais, il faut qu'il y ait au moins 15 tracks, là, mais c'est vrai que cette formule-là, ça permet de sortir des projets comme plus facilement, mais sauf que, tu sais, je me verrais pas sortir un projet Legendary avec juste la moitié du crew, tu sais. Moi, c'est all or nothing pour ça, là. Je pense que c'est ce qui donnait vraiment le juice. C'était vraiment l'apport de tout le monde. L'impact que vous avez fait, c'était vraiment le fait. J'ai vu le vidéo, Everybody Together. Exact. Back to back, les verses. C'est comme, OK, oh shit. C'est ça. We got something here. Exactement. Fait que je me verrais pas faire les choses autrement, man. Fait que si les choses se placent puis qu'on peut le faire comme il faut, ben, c'est sûr que je suis down, man. Non, I feel you.
Nordic in the building, Montreal. If you don't know now, you know. Si vous savez pas maintenant, vous savez. Allez suivre Nordic sur tous les réseaux sociaux, ça se passe. Maman Nordic, prochain segment, c'est très simple, ok? Ça s'appelle Est-ce que tu préférais? OK. C'est simple, c'est très simple, man. Back to back. Si tu veux élaborer, élabore. Mais je veux que tu me dises ça back to back. T'es prêt? Let's go. Let's get it. Nordic, être en groupe ou solo? En groupe. Nordic, meilleur groupe, Mosaïen ou Domatic? Oh, wow. Oh yeah, I go like that, man. It's Shit. like that, man. Shit. Ouf. J'ai quand même Tu peux dire pas. Si tu veux pas, non, on va être real. Yo, sans rien enlever à Mosaïen, j'ai quand même plus bombe de Dogmatic perso. Oh, nice. Enima ou Loud? Ex-Aequo, man. Te faire signer par Booba ou bien avoir 100,000 marketing money? Signer avec Booba, man. Yeah? Oui. Fait que maintenant, moi, j'arrête ici. Quand un artiste signe avec un autre rappeur, moi, je me suis toujours dit, I feel like le rappeur va jamais être aussi big que le gars qui a signé avec. On va dire que toi, Booba va make sure que t'es pas aussi big que Booba. I feel like that. I'm not making non, mais sure. je suis d'accord, man. Parce que, je suis d'accord. Exemple, Drake. No, I'm not gonna say that shit because Weezy is still Weezy. Il y a des exceptions quand même, mais sauf que non, mais je pense que je veux dire. Ouais, mais je suis d'accord avec toi, sauf que au pire, si jamais je deviens trop big, il fera comme 50 puis me kick out du label puis je ferai un stunt avec ça, you know. 50 a démoli les personnes qui ont kick out. Ouais, mais je l'essayerai quand même, man. That's what's up. Prochaine question. Je sais que t'es un fan des Habs. Malheureusement, man. En plus, j'ai écouté le match tantôt si j'étais pas de bonne humeur, man. Alors, est-ce que tu préfères avoir des billets pour les Habs pour une année, comme VIP, t'as des billets, ou bien que les Habs gagnent la Coupe Stanley cette année? Qui gagne la Coupe Stanley, man. Ben oui, je vais... Donnez-moi les billets tout de suite! Non, moi je vais... Toute la ville serait fâchée contre moi si j'ai changé la coupe contre des billets de saison juste pour moi. Ben oui, man. En plus... Make money, man. Flip it. Oui, côté flip it, mais sauf que... J'écoute tes chansons, man. Ouais, mais... Non, Coupe Stanley, man. Coupe Stanley. Pour le fan en moi, man, j'ai pas le choix. Maintenant, on va dire, si tu penses plus, si t'auras le choix d'avoir un dîner... Ok, parce que j'avais déjà un artiste, mais je vais changer la question. Quel est un artiste que tu look up vraiment comme quelqu'un qui t'a vraiment inspiré? Un artiste ou quelqu'un en général? Tu peux me dire Elon Musk, on va dire. Juste quelqu'un qui t'inspire vraiment. Man, je ramènerais Nipsey en vie, man. Puis j'aurais un petit repas avec lui, man. Bon, tu vois, t'as lu ma question. C'est ça ma question. Alors, qu'est-ce que tu choisirais entre un repas avec Nipsey ou bien 10 000 cash? Honnêtement, j'ai assez confiance en mes skills pour que notre souper rapporte plus que 10 000, man. That's what's up. Ouais. That's what's up. My man Nordic, it is what it is, man. You got it! Big respect. Merci à DMS. Ça fait plaisir d'être back. Puis là, il y aura pas de 5 ans entre deux entrevues pour des projets, là. Check it out. Maintenant, avant qu'on conclue l'entrevue, Nordic, juste quelques questions brèves avec toi. First of all, j'aimerais que tu me dises... qu'est-ce qui arrive et à quoi on peut s'attendre de la part de Nordic, short term, que ça, vidéo, single, album? Let me know, man. Il y a un EP qui sort cette année en 2022, c'est sûr et certain. J'ai beaucoup de tracks déjà en chemin, puis évidemment accompagné de vidéoclips et de beaucoup de promos, ça c'est sûr. Il va y avoir aussi le BBT volume 10 pour les 20 ans du label. Yes. On va avoir des dates de spectacles qui vont suivre. On a une petite surprise aussi qui s'en vient dans les prochaines semaines pour les fans de longue date qui voulaient revoir certains artistes du BBT qui ont pas vu depuis longtemps, man. Ouais, on a des choses qui s'en viennent pour vous, fait que restez connectés. Maintenant, ma main Nordic, comment on peut te suivre sur tous les réseaux sociaux? Laisse-les savoir, Facebook, Snapchat, Instagram, everything, all that. NORDIQC sur Facebook. Sur Instagram, c'est Nordic BBT. Sur Snapchat, c'est Nordic officiel.
J'ai perdu mes comptes, fait qu'avant c'était tout nordique, mais il a fallu que je les reprenne. So, you know. Nordique, check me out, man. It is what it is, man. My man Nordique at the DMS Radio Show. Allez suivre le boy.